Ici, c'est le silence que l'on écoute, entrecoupé, il est vrai, par le chant des oiseaux. Un site idéal et totalement dépaysant où se conjuguent accueil, confort, art de vivre et gastronomie. En effet, fuir les tumultes du monde n'est pas toujours chose facile. Cependant, tapi dans un environnement luxuriant au cœur de l'Aveyron, le château de Longcol offre à ses hôtes tout le calme qu'ils peuvent désirer, allié à une table remarquable qui ferait dire encore aujourd'hui à Lord Byron « Rien de plus délicieux dans la vie que le coin du feu, une salade de homard, du champagne et la causette. » Et bien justement, à propos de homard et de champagne, ce sont notamment ces deux excellents produits que Jérôme Burel, le chef cuisinier de Longcol, et Adeline Bonnet, la vigneronne champenoise, ont réuni dans un accord mets et champagne parfaitement réussi. Pour bien cuisiner, il est impératif de concevoir des menus à l'aide des meilleurs produits. Alors suivons Jérôme Burel chez ses fidèles et excellents producteurs implantés autour de la cité médiévale de Najac. Comme Patrice Ferrand et ses délicieux fromages de brebis à la ferme du Treil. Au pied de la cité de Najac, dans les jardins de la rivière, des maraîchers émérites, Marie-Lucille et Xavier Breton, produisent ici salades, aillets, pois gourmands, courgettes et tant d'autres légumes. Tandis que plus loin, Henri Dardet, éleveur de veaux réputé pour ses viandes savoureuses, soigne ses bêtes avec une bienveillante attention de tous les instants. Après ce bol d'air, rejoignons maintenant la cuisine où Jérôme et sa brigade s'affairent aux préparatifs du dîner. Déjà les marmites mijotent, les sauces réduisent, tandis que l'on épluche, émince, cisèle ou découpe. Mathieu confectionne habilement les petits pains maison, aromatisés miel chèvre, moutarde estragon, tomate roquefort, noix ou graines. Les fonds de homard et de veau réduisent tranquillement. Le courbouillon destiné aux crustacés infuse sûrement. Pendant ce temps-là, les œufs mollets destinés à accompagner la recette du homard sont cuits à 62 degrés pendant 38 minutes. Puis les blancs sont méticuleusement séparés des jaunes avant que ces derniers soient enrobés de chapelure et de parmesan. L'heure tourne, le temps presse, alors Fadia plonge les homards dans leur courbouillon pour une durée précise de 4 minutes 30. Avant de les retirer et de les immerger aussitôt dans l'eau froide afin de stopper leur cuisson. C'est alors cette couleur rouge qui leur vaut le surnom de cardinal des mers. Il est temps également de lancer la cuisson de la viande, qui sera servie rosée à cœur comme il se doit. Et c'est un superbe carré de veau qui est alors mis à rôtir sur toutes ses faces avant d'être fumé aux herbes sauvages, bien sûr cueillies dans les environs, ce qui va lui procurer un goût incomparable. Ah, c'est magnifique ça. Jérôme Burel et Anna Gomeni préparent maintenant la sélection des plantes aromatiques et des fleurs fraîches
destiné précisément à chaque On va mets. mettre ça avec la première entrée, le homard. Ça, on va mettre ça avec le plat. Et puis c'est un balai à plusieurs mains qui s'engage, afin de confectionner le délicat assemblage du Morito Royal mousseux, avec tout d'abord une gelée de rhum vanille badiane cannelle, surmontée d'un sorbet ananas basilic, le tout coiffé d'une écumeuse émulsion Morito, couronnée d'une fleur de pensée. La nuit vient d'envelopper doucement le château de Longcol. Les chauves-souris prennent discrètement possession des cieux et le concert des grillons se propage dans la campagne environnante. C'est maintenant l'heure des agapes. Le bal des assiettes peut commencer, précédé par l'apparition des flacons de champagne présentés par Adeline Bonnet. Cette viticultrice travaille avec son père sur une exploitation familiale de 5 hectares et demi de vignes, située en Champagne, au sud de l'Aube, dans la côte des Bars, où prédomine le pinot noir. À ce propos, rappelons qu'il existe seulement 3 cépages en Champagne. Le pinot noir, un cépage noir à jus blanc, le chardonnay, un cépage blanc à jus blanc, et le pinot meunier. Le festin commence par une spectaculaire flûte de champagne brute rosée, dans laquelle émergent des framboises délicatement parfumées au citron et à la violette, pour accompagner un fleurissant bouillon de coque agrémenté d'un sorbet et de feuilles de roquette. Puis vient en amuse-bouche une trilogie de betteraves, composée de chips de betteraves shoga au citron et kombava, de betteraves blanches cuites sous vide, d'une étonnante sphère de betterave liquide, le tout garni d'une feuille de blette, d'un dé de fromage de chèvre, avant d'être arrosé d'un bouillon de gingembre à la citronnelle. Le second champagne est la cuvée Adage, un assemblage de pinot noir et de chardonnay dans lequel on retrouve la puissance aromatique du pinot noir, la finesse et la vivacité du chardonnay. Adeline Bonnet a particulièrement soigné la présentation de ses étiquettes. Ainsi, pour cette cuvée Adage, l'homme représente la puissance aromatique et la structure du pinot noir, tandis que la femme apporte la finesse et l'élégance du chardonnay. L'appellation adage, qui est un pas de danse entre un homme et une femme, représente bien cette harmonie entre ces deux cépages. Ce vin de champagne accompagne parfaitement le homard breton associé à des asperges vertes, du magret de canard séché, de l'ail noir, des œufs de hareng fumés sur une émulsion d'amandes amères. Le troisième champagne est un brut de noir, appelé aussi blanc de noir, un 100% pinot noir à jus blanc. Ce champagne est beaucoup plus fruité, structuré et charpenté. L'étiquette représente la silhouette d'un homme élégant qui symbolise la force et la puissance de cette cuvée. Ce champagne, vieilli 3 années en cave, s'accorde à merveille avec le veau de Najac fumé aux herbes sauvages, embelli de carottes confites, artichauts, pois gourmands, ail nouveau et feuilles de pimprenelle. Le délicieux Morito Royal mousseux vient émoustiller les papilles et précède agréablement le dessert fruité à venir.
Le repas se termine par la cuvée brute rosée, déjà dégustée à l'apéritif. Ce champagne s'avère un accord parfait avec le dessert. Un croustillant de fraises des bois et son crémeux vanille-chocolat, de petits pois frais et d'une quenelle de menthe glacée. Le crépuscule aveyronais a investi les lieux. Un calme serein fait suite au savoureux dîner apprécié par tous les convives, et c'est le ululement d'une invisible chouette qui semble saluer le baisser de rideau sur ce nouvel événement gastronomique divinement accompli au château de Longcol.